Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, je suis coach spécialiste du bien-être amoureux. J'accompagne les femmes qui vivent une rupture ou qui traversent présentement des difficultés en couple. Je les aide à arrêter de souffrir, à éliminer leurs pensées et leurs émotions négatives afin qu'elles puissent retrouver leur énergie, leur joie de vivre et leur confiance en elles. Je vous demandais récemment sur Facebook si vous aviez le sentiment d'être aimé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites. Et plusieurs d'entre vous m'avaient demandé, mais comment on fait pour savoir la différence? Alors, je vais vous la dire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Ce qui va vous aider à faire la différence entre si vous êtes dans le être ou dans le faire, ben c'est les questions que je vais vous poser tout de suite, là, ça va vous aider à réaliser où vous vous situez. Donc, faites-vous passer les besoins de votre conjoint avant les vôtres? Avez-vous de la difficulté à dire non aux demandes de votre conjoint? Vous sentez-vous coupable ou éprouvez-vous un malaise à le faire? Est-ce qu'il vous arrive de piler sur vos valeurs pour éviter les conflits avec votre conjoint ou par peur de déplaire? Est-ce que vous devancez les demandes de votre conjoint, donc que vous faites plein de choses pour lui avant même qu'il vous demande de les faire? Bref, est-ce que vous êtes beaucoup dans faire des choses pour l'autre, voire tout donner à l'autre, le faire passer en premier, quitte à vous oublier là-dedans? Donc, si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions-là, vous êtes probablement dans le faire. Vous avez probablement la croyance que vous êtes aimé pour ce que vous faites. Et puis ça s'applique pas juste dans vos relations amoureuses, ça peut s'appliquer aussi dans votre vie en général, avec les relations avec vos proches, avec vos amis, dans votre travail aussi. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer le jour où vous allez arrêter de faire toutes ces choses-là? Vous recevrez plus d'amour? Vous aurez plus rien pour être aimé? Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez? Est-ce que vous pouvez même envisager d'arrêter de faire toutes ces choses-là? On pense souvent à tort que faire plein de choses comme ça pour l'autre, en fait, tout faire pour l'autre, ça va préserver la relation, ça va la faire durer. Par contre, ce qui préserve vraiment une relation, c'est l'échange, le partage avec l'autre, c'est donner autant que l'on reçoit. Puis peut-être même que dans votre cas, je l'inverserais, c'est recevoir autant qu'on donne. Être aimé pour ce qu'on est, en fait, c'est un ressenti. On sent qu'on a tout ce qu'il faut pour être aimé. Que l'amalgame de nos forces, de nos talents, de nos qualités, puis nos défauts aussi, font de nous une personne digne d'amour. Je vous le dis, on le sent. Si vous ressentez là, ce que je vous le dis pleinement, c'est que vous êtes là. Vous sentez aimé pour ce que vous êtes. Mais si quand vous entendez mes paroles, tu sais, ça se squeeze à l'intérieur de vous, ou tu sais, il y a un malaise, ben, vous le croyez peut-être pas, ou peut-être pas suffisamment. Mais quand on ressent là, vraiment qu'on est aimé pour ce que l'on est, qu'on est digne d'amour, mais les choses qu'on fait pour l'autre, on les fait par choix et non parce qu'on pense inconsciemment là, qu'on a besoin de les faire pour être aimé. Fait que voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous éclaire davantage. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser au bas de la page, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, si cette vidéo-là vous a fait prendre conscience que vous ne ressentez pas suffisamment que vous êtes digne d'amour, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien sans frais de 30 minutes pendant lequel j'analyserai votre situation avec vous pour ensuite vous proposer des pistes de travail sur vous-même. Donc voilà, ben là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.